Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour votre vidéo du mois d'octobre. Aujourd'hui on va faire votre signe les scorpions. Donc vous pouvez également regarder cette vidéo si vous avez votre signe lunaire ou ascendant en scorpion. Et puis de la même manière vous pourrez aller compléter avec votre autre signe ascendant et lunaire si vous souhaitez avoir plus de précision sur le tirage. Donc je rappelle que c'est un tirage général, donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va commencer par le tirage général avec ces trois oracles-là et ensuite on fera le tirage sentimental pour vous. Je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et les vidéos. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager et à liker les vidéos. Ça aide la chaîne à continuer de vivre ainsi et ça me fait très plaisir. Donc je vous en remercie. Donc on commence tout de suite les scorpions. Pour vous, j'ai tiré deux petites cartes de l'oracle des fées. Donc on a eu la fée de la rose pour le mois d'octobre. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Donc là, il va falloir écouter votre cœur, vos sentiments, vos émotions. On a la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. On vous parle vraiment beaucoup de sentiments ce mois-ci, les scorpions, et puis ça se vérifie là avec le tirage. Donc c'est quelque chose qui va être beaucoup mis en avant pour vous sur ce mois-là. On continue avec deux cartes de l'oracle des messages de l'âme. Donc on a eu ton engagement, présence, soit ancrage, responsabilité, courage. Ne fuis plus ton engagement dans la vie, tu as ta place. C'est possible de s'aimer, c'est même recommandé. Acceptation et bienveillance envers soi pour évoluer plus paisiblement sur son chemin. Ensuite, on a eu les mots. Vibration, mots, mélodie de la vie, guérison. Laisse vibrer les mots en toi, tu peux les évoquer à voix haute, exprime, écoute, chute, écoute. Sens-tu les vibrations qui changent, évoluent? Tout se met en place, tout se met à sa juste place. Donc ici on nous parle de communication, de savoir exprimer parfois certaines choses et puis à d'autres ne pas en avoir forcément besoin. Vous allez communiquer les scorpions ce mois-ci. Vous allez avoir besoin d'exprimer ce que vous avez en vous, vos sentiments, vos émotions, ce que vous ressentez. Voilà, il va falloir vous exprimer. Alors avec la triade, on commence, je vous explique après le tirage. Donc on a le delta, l'illusion. Ensuite, on a Papyrus Nadir. On a le sceau, l'erreur. On a méditation, l'eau. Je pense que vous êtes dans la machine à laver, vous aussi. Je fais référence à mes dernières vidéos sur les canalisations de semaine où on parlait beaucoup d'énergie de remue-ménage, de nettoyage, de purification, de laisser partir des anciennes choses pour en faire rentrer d'autres. Donc là, vous êtes en plein dedans, j'ai l'impression. Désert, retour, mutation. Et en dos, vous avez l'arme et l'amour, la nécessité, la clé. Ok. Ici, on voit que là où vous allez, c'est un combat pour l'amour, vous en avez besoin, vous avez besoin de vous battre pour l'amour, vous avez besoin, c'est un équilibre, vous avez besoin de retrouver un équilibre en amour. Une stabilité sentimentale, ça va être important pour vous ce mois-ci, ça ressort beaucoup, ça ressort vraiment beaucoup, mais on nous parle du travail aussi. Ok, alors ici, avec le delta et l'illusion, c'est qu'on nous dit que vous allez y voir clair là sur le mois d'octobre concernant des illusions, peut-être que vous vous êtes fait ou qu'on vous a fait miroiter certaines choses, mais là vous allez y voir clair. Le delta, c'est vraiment la clairvoyance, c'est ouvrir les yeux, c'est avoir des intuitions et les écouter. Donc là, vous n'allez plus vous laisser duper, vous êtes conscient de ce qui se passe, on ne vous la fait plus à l'envers. On a le papyrus nadir, donc ici vous avez peut-être du coup des démarches administratives à faire pour changer de situation ou par rapport à cette situation. Ces démarches-là, on vous demande de ne pas en parler. Alors c'est marrant parce que vous collez vraiment avec la canalisation de la semaine. C'est vraiment pile, vous êtes vraiment pile dans ces énergies-là. Donc je vous propose, si vous voulez aller voir la vidéo que j'avais postée pour la semaine dernière, ça serait intéressant pour vous. Parce qu'on parlait justement aussi de ça et vous n'êtes pas le seul signe. Je crois que juste avant, il y avait les taureaux, c'était pareil.
Donc ici, on nous parle justement de ne pas forcément parler des démarches que vous allez entreprendre par rapport à de l'administratif. Donc ça peut être des contrats, ça peut être des documents que vous demandez pour préparer un départ au niveau pro ou au niveau sentimental, bref. Toutes ces démarches-là, n'en parlez pas, gardez-le pour vous. Parce qu'effectivement, on a le sceau. Le sceau, c'est le contrat, hein. C'est tout ce qui relie les personnes, tout ce qui les lie contractuellement. Bon, que ça soit pro ou sentimental, c'est pareil. Et là, on vous parle d'erreurs. Alors peut-être qu'il y a des erreurs sur le contrat. Il y a c'est peut-être vous qui considérez que vous avez fait une erreur de vous engager dans ce contrat-là, dans cette relation, dans cet engagement. Peut-être qu'il va falloir relire les documents aussi. Faites attention. Bon, pour pas vous faire avoir aussi, peut-être qu'il y a des choses à bien regarder avant de les signer. Voilà, c'est peut-être une mise en garde aussi. On a la méditation et l'eau, donc ici c'est ça, il va falloir prendre un moment pour vous, pour réfléchir, mettre un petit peu un plan d'action. Vous allez avoir besoin, avec ces trois cartes-là aussi, hein, on nous parle de retour intérieur, le désert c'est initiatique, hein. C'est un moment où on est en soi et où on est obligé quelque part de tout vider pour re-remplir. Avec l'eau, c'est exactement ça, hein. C'est la machine à laver, c'est on nettoie. Il y a des anciennes énergies qui sont usagées qu'on laisse partir et puis on fait rentrer des nouvelles énergies beaucoup plus positives pour nous qui vont vibrer là à l'instant T. Donc c'est ça en fait, là vous allez entamer un cycle là sur le mois d'octobre où vous allez avoir besoin de modifier tout ça. Voilà, il y a plein de modifications à faire. La mutation nous en parle, c'est des énergies qui bougent, donc là vous êtes en train de faire bouger, évoluer quelque chose. Et pour ça il va falloir peut-être un petit peu vous battre, hein. Vous battre pas avec les mains, hein, mais imposer vos choix, imposer, les exposer du moins, voilà, exposer vos choix, exposer vos idées, vos ressentis, ne pas vous laisser faire, en tout cas ne pas vous laisser dérouter de ce que vous avez entrepris. Ensuite, avec les miroirs, on a eu cadeau, fatalité, travail, changement. Donc là, c'est assez clair, hein. Maison, examen. Ça bouge beaucoup, hein. Compromis, homme. Étranger, loi. Et on a l'amitié, correspondance, rêve, réunion, femme. Wow. Ah ouais, avec séparation. Alors il y a peut-être quelqu'un là dont vous étiez séparés et vous allez vouloir vous rapprocher de cette personne. Il y a des nouvelles correspondances, des nouvelles communications qui vont être entreprises là avec... c'est quelque chose que vous espériez là avec une personne. Alors soit c'est une femme, hein, à laquelle vous pensez, ou alors c'est vous-même qui allez entreprendre tout ça pour... vous réunir à quelqu'un, se revoir, on a le rêve et la réunion, donc on voit bien que c'est quelque chose que vous espérez, dont vous avez envie. Et là, il y a des communications qui reprennent, qui sont beaucoup plus amicales, qui vont peut-être commencer comme ça, hein. On va peut-être reprendre, ou c'est peut-être les amis qui vont vous rapprocher aussi, c'est possible. C'est possible aussi que lors d'une soirée, lors d'une réunion entre amis, il y a quelque chose qui se passe avec cette personne. Mais là, on avait la séparation, hein. Donc c'est peut-être quelqu'un dont vous aviez été séparé. Bon, ici, il y a quelque chose qui va venir de façon très surprenante, parce que la fatalité, c'est vraiment, c'est la foudre, hein. Donc ça équivaut à la carte de la tour dans le tarot. Donc c'est quelque chose qui se détruit, qui se brise, qui part, qui est démoli, mais on vous dit que c'est un cadeau. Donc il y a une situation... certainement dans le travail, puisqu'on le voit à côté, on nous parle du travail. Peut-être quelque chose qui va se casser la figure ou un événement qui va venir déclencher une compréhension chez vous et peut-être un ras-le-bol, hein, tout simplement. Mais on vous dit que c'est un cadeau. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir du changement dans le travail. Vous allez avoir besoin de changer et ça va évoluer. On a le compromis ici, donc il y a des signatures de contrat ici, hein, des poignées de main qui se serrent. Donc ne vous inquiétez pas, même si sur le moment ça vous paraît, ça vous fait peur, c'est pour du mieux derrière, hein.
Il y avait un autre signe aussi qui était comme ça, hein. Donc je sais pas, c'est peut-être votre ascendant parce que ça se rejoint beaucoup. Mais donc du changement dans le travail, peut-être une évolution ou carrément un changement de travail. On a aussi dans la maison, ça bouge, hein, parce qu'on a la maison, on a l'examen. Donc ici, peut-être que vous allez réévaluer aussi votre domicile. Peut-être que vous allez vouloir modifier votre habitation. Alors peut-être déménager, c'est possible parce qu'on a l'étranger ici. Donc bon, pas forcément à l'étranger, hein, mais l'étranger nous dit de partir, d'aller plus loin ou d'envisager la situation avec plus de hauteur. Donc peut-être que vous allez examiner aussi la situation de votre foyer. Comment faire? Si on bouge pas, qu'est-ce qu'on fait? On améliore la maison, où on s'en va. Enfin, il y a une idée de... Vous avez besoin de changement là, là on le voit. Il y a des signatures, hein, qui se font par rapport à ça. Alors j'en ai peut-être certains qui vont signer tout simplement un achat immobilier ou une nouvelle location. Bref, il y a du mouvement aussi pour ça. Alors on nous parle d'un homme, hein, mais bon là on est sur un tirage général, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Moi je parlerai peut-être plus en termes d'énergie. L'énergie yang, hein, qui est l'énergie masculine, qui va acter des choses, hein. Donc il y a aussi une certaine force là qui vient appuyer cette carte du compromis. Donc c'est très positif pour vous, hein. C'est des choses qui vont se signer, qui vont avancer de façon positive. Puis en plus vous avez la loi qui vient appuyer, donc c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous rééquilibrer, de retrouver une certaine justesse. Ça peut aussi parler pour certains dans des cas beaucoup plus particuliers de devoir faire appel à la justice, hein, pour tout ça. Donc ça peut être le notaire, hein, ça peut être un avocat qui est obligé d'y mettre un petit peu le nez pour faire avancer les choses. D'accord? Ensuite, avec le Light Seers Tarot, on a la 3 d'épée, on a la 2 de coupe, on a le page de coupe, le cavalier de bâton, le monde et la 4 de bâton. Vous avez des très belles énergies. On a beaucoup de bâtons de coupe. Donc ici, c'est un côté très passionné. On est clairement dans le sentimental, là, sur cette ligne-là. Alors, vous venez d'une séparation, très clairement, hein. Ou alors là, soit c'est très récent, soit c'est que ça va se faire là rapidement, mais si ça tombe là, c'est que vous le savez et que vous êtes en train peut-être, hein, de préparer tout ça. Bon, c'est possible. Bon, vous sortez d'une rupture, donc c'est pas simple, mais pourtant, vous avez quand même une envie de couple. Voilà, vous avez des nouvelles énergies qui arrivent pour vous. Moi, je fais que le dire, hein, c'est l'automne, mais pourtant j'ai l'impression que c'est des énergies de printemps qui arrivent pour tout le monde, parce que c'est vraiment ça, c'est du renouveau. On a beaucoup l'eau qui tombe, on nettoie, on amène des nouvelles énergies. Alors ici, vous avez, pendant le mois d'octobre, des énergies de passion, de feu, beaucoup d'envie au niveau sentimental, hein. Vous avez vraiment envie de vivre, de palpiter, que ça vibre, de ressentir des émotions. D'ailleurs, ça en faisait partie, hein, des petits messages qu'on vous disait ici. Donc c'est vraiment ça. Et pour ça, vous allez vous ouvrir, hein, parce que le monde, c'est s'ouvrir au monde, c'est revenir dans le monde des vivants. Peut-être que ça, vous sortez d'une situation là au niveau sentimental qui vous avait isolé, dans laquelle vous n'étiez pas bien. Et là, vous avez envie d'ouvrir grand votre cœur, vos poumons, là, de respirer à nouveau. On sent un gros soulagement pour vous. Mais vous n'êtes pas blasé, hein, parce que vous avez quand même envie de reconstruire quelque chose. Alors, cette carte, elle me fait toujours rire parce que c'est au niveau sentimental, c'est un adolescent, hein, donc c'est quelqu'un qui a envie de retrouver peut-être les moments que l'on a au tout début quand on tombe amoureux et que ça palpite et qu'on pense à l'autre et que ça nous élève, hein. Vous voyez, là, il perd pied, il s'élève tout en haut, il vole presque, hein. Donc, il y a peut-être quelqu'un, hein, qui est déjà là dans votre vie et qui vous permet de vous évader. C'est passionné. Vous avez peut-être quitté quelqu'un pour aller avec une autre personne, hein, parce que là, c'est déjà un couple, hein, qui est ici, hein. Alors, ce qui est rigolo aussi, c'est que sur ce cavalier de bâton, on a les 4 bâtons et on le retrouve aussi ici. Donc, c'est bien parce que, certes, vous êtes dans des énergies un peu faux-folles, un peu passionnées et tout ça, mais c'est pas...
C'est pas frivole, hein, parce que vous avez quand même envie de stabilité, donc vous vous engagez pas dans quelque chose de léger. Vous avez envie, vous idéalisez un petit peu peut-être une relation, c'est possible. Vous avez envie que ça aille loin, vous avez envie que ça avance positivement. Bon, très belles énergies pour vous là, c'est cool. Allez, on continue. On va aller clairement dans le sentimental maintenant, même si là, c'est beaucoup ressorti sur votre jeu. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas nécessaire, ça ne sert à rien. Mais vous pouvez aller voir d'autres vidéos pour compléter. Alors, donc au niveau sentimental, je rappelle aussi que je fais des tirages perso hein, pour ceux qui découvrent ma chaîne. Donc vous pouvez m'envoyer un mail. Vous avez mon adresse mail juste en bas, dans la barre de description. Ouais, super coupe. Hein. Amour, cigogne. Ça commence bien. Donc un nouveau départ au niveau sentimental pour vous. Ouais. C'est cool. Allez, on continue. Les scorpions. Bon, bah ça vole. Scorpion, octobre. Alors, un choix. Une ouverture. Ok. Ouais. Ok. Scorpion, octobre, s'il vous plaît. C'est marrant parce que vous n'êtes pas le seul signe hein, sur lequel j'ai l'impression que le travail a un retentissement sur le perso. Et là, c'est le cas. Bah, c'est cool, vous avez un beau tirage. Hein. Je termine, après je vous interprète tout ça. Ok, le petit bémol là. Encore. Ouais, la lune, elle ressort beaucoup sur les tirages en ce moment. On est beaucoup pour tout ça, on est beaucoup en introspection, à l'écoute de ses émotions, de ses intuitions. Il y a beaucoup d'éveil aussi spirituel hein, pour beaucoup en ce moment, donc là ça ressort. Oui, waouh. Waouh, waouh, waouh. Bon, sur le un petit peu plus long terme, hein, parce que là je dépasse, ça sera peut-être pas au mois d'octobre, mais d'ici la fin de l'année, il y a des engagements sérieux là, avec, on a la maison, la cigogne, l'anneau. Donc là, c'est vraiment des engagements, des mariages, des pax, des vies communes, peut-être même des projets de bébés. Enfin bref, on se met ensemble et on construit un futur assez solide, d'accord. C'est vrai qu'il va y avoir une période pendant laquelle vous allez avoir besoin, vous allez être méfiant, mais tout ça, ça va s'éclaircir. On vous dit que, et puis en plus c'est protégé, hein. Vous êtes protégé. Ok. Alors, ici, on voit que en début de mois ou très rapidement là, vous êtes dans une phase de choix. Vous êtes en train de faire des choix, vous êtes en train de les analyser ces choix, d'être consciencieux là-dessus. Vous avez pris le temps, en tout cas, vous avez tout étudié. Et là, les poissons, c'est ce que je vous disais, c'est le côté pro, c'est le côté financier euh, qui joue un petit peu. Peut-être que vous étiez un peu bloqué au niveau pro et que vous n'arriviez pas à vous concentrer sur votre vie personnelle. Mais comme c'est en train de se débloquer, bah, ça vous permet de vous ouvrir. Il y avait peut-être quelque chose qui bloquait par rapport à... qui vous bloquait en tout cas. Peut-être au niveau financier, c'était pas assez stable et vous aviez du mal à vous projeter avec quelqu'un. Bon, là, ce mois-ci, en tout cas, ça va se débloquer. Vous êtes à l'écoute vraiment de vos intuitions et de vos ressentis. Hein. Les poissons, c'est aussi ça, c'est tout ce qui est émotion. L'eau, c'est comme sur le jeu de la triade, on est encore dans de l'eau. Donc, il y a beaucoup d'émotions, de choses qui circulent, de flux, ça bouge. Et là, il y a une ouverture, hein, parce qu'on voit la fidélité avec la cage qui s'ouvre et la rose. Vous allez, alors, soit c'est vous, soit c'est la personne à laquelle vous pensez, vous livrez ou livrez vos sentiments. Il y a quelque chose qui va être dévoilé, qui va être dit. En tout cas, il y a beaucoup de fidélité. Hein.
C'est un amour sincère, hein, tout ça. Hein. C'est très très beau. Il y a une invitation, il y a une envie de se réunir, de se retrouver, peut-être même d'officialiser les choses, hein, parce que ça peut être un lieu dans lequel on signe des documents, on se réunit à plusieurs, on peut fêter quelque chose aussi ensemble. Alors, il va falloir être attentif parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans l'entourage de cette personne qui est mesquine, qui est jalouse, qui est médisante. Alors, je mets tout au féminin, mais c'est une personne, hein, donc ça peut être un homme, une femme, peu importe. Mais ça va être révélé, ça. Ça va être révélé parce qu'on a le livre, donc c'est comme si cette personne avait compris les choses concernant une personne dans son entourage. On peut aussi ici nous dire de nous méfier, d'être encore une fois vigilant dans tout ce qui est écrit, document. D'accord? Bon, mis à part ça, il y a quand même des sentiments partagés. Donc si vous vous posiez des questions, bon bah là a priori il n'y a pas trop à s'en poser. Donc c'est plutôt positif. Allez, on continue. On va voir si on a d'autres infos pour les scorpions. Scorpion au mois d'octobre. Ça bouge pas mal pour vous en tout cas. Dans tous les domaines, j'ai l'impression. Allez, Scorpion. Pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Vous avez beaucoup de cartes en commune avec les taureaux, je crois. Donc, peut-être que votre autre est taureau. Peut-être que vous êtes ascendant taureau pour certains, mais il y a beaucoup de cartes en commun là. Peur. Taureau ou lion, je ne sais plus. Bref. Travail, joie, ouais. Ce que je vous disais, le travail joue sur le côté sentimental. Il y a une incidence. Réconciliation avec un homme et on a la chance. C'est dingue, ça aussi c'est les taureaux. Vous avez beaucoup de choses en commun avec les taureaux là pour certains. Réconciliation, homme. Ouais, il va y avoir une réconciliation avec quelqu'un, avec un homme. Et on a la chance. Derrière, on avait les énergies négatives. Ça veut dire que là, les énergies négatives, elles vont être balayées. Je pense que l'univers vous aide à faire partir des énergies négatives qui étaient perturbatrices. C'est ce qu'on voit ici, hein, perturbation, blessé, on a la colère, on a la peur. Bon, il y avait peut-être quelque chose avec cette personne-là qui était... Vous étiez en colère vis-à-vis de quelqu'un, vous avez été blessé, ça vous a perturbé beaucoup. Ça avait peut-être pas été évacué, tout ça. Et puis aussi, comme on a le travail, c'est peut-être que c'était au sein du travail, hein, tout ça. Vous avez été blessé dans votre travail et ça avait perturbé votre relation sentimentale. On a aussi la carte du secret, donc on peut peut-être nous parler... peut-être que vous n'en avez pas parlé justement. Vous avez gardé ça secret, vous n'avez pas expliqué les raisons. Pourquoi ça n'allait pas? Vous ne l'avez pas dit. Rappelez-vous ici, hein, on vous parle de communiquer justement. Et pourtant là, ça va s'arranger hein, parce qu'on a les énergies positives et la stabilité. On vous dit de garder confiance, ou que vous pouvez avoir confiance aussi. Parce qu'il y a la joie qui revient là. Et on a le travail. Donc j'ai vraiment l'impression que le travail vient débloquer quelque chose pour le sentimental pour vous. En tout cas, on nous parle de réconciliation avec une personne. Donc ça, c'est très positif. Ok.
Allez, on va terminer le tirage sentimental avec l'Amethyst Love. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. Scorpion, pour le mois d'octobre. Oh, encore la chance. Et le message reçu. Peut-être que vous allez recevoir une bonne nouvelle. Message reçu. Vous allez recevoir une bonne nouvelle au niveau sentimental. Super. Bon, alors là, vous me dites en commentaire hein, si c'est le cas. Alors, les scorpions. Bon, il y en a 4 qui ont sauté, mais on va les prendre. Ok. Ouais. Retour d'un ex. De quelqu'un du passé. Ok. On vous dit d'être patient, qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous entre 2 et 3 mois. Ok. Wow. Ouais, on vous dit que c'est fini le cycle hivernal. Peut-être que pour certains, c'était... alors, plusieurs possibilités. Peut-être que certains attendaient le retour de quelqu'un parce qu'avec cette personne, c'était froid, ça n'avançait pas, vous n'aviez pas du tout de relation. Peut-être que vous étiez en rupture de communication depuis un certain temps. Et on vous dit que ça, c'est terminé. On a l'été et on a l'union, le couple ou mariage dans l'air. Pour moi, il y a des résolutions qui arrivent là. Vous allez vous réconcilier, c'est ce qu'on voyait ici. Hein. Réconciliation ou du moins une atmosphère beaucoup plus chaleureuse entre vous avec peut-être des envies de projeter des choses dans le futur. Pour ça, on vous dit d'être patient, hein, qu'il faut attendre entre 2 et 3 mois. C'est en train de bouger, c'est en train d'avancer. Pour ceux qui ne sont pas dans ce cas de figure-là, bah, c'est tout simplement une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, après une période plutôt froide, hivernale, dans laquelle il ne se passait pas grand-chose. Bon, bah là, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Et puis, ça peut être sérieux en plus. Hein. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer d'ici 2-3 mois. Et là, on nous parle de l'été pour l'union, donc ça deviendra beaucoup plus sérieux d'ici à cet été. La relation va évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le retour de l'ex là? Qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions? Scorpion. Scorpion, octobre. Bon, c'est un peu long, je suis désolée. Vous pouvez avancer... Bon, ça n'a pas été si long que ça. Alors, ok. Quelqu'un du passé qui revient, avec qui c'était froid, peut-être que vous n'aviez pas du tout de nouvelles, on vous dit que cette personne, elle est en burn-out, là, elle ne va pas bien, elle est vraiment pas bien dans sa vie tout de suite. Alors, soit c'est ce cas-là, soit c'est que cette personne revient dans votre vie, ça vous perturbe trop et ça vous fait trop cogiter. Si c'est le cas, on vous dit stop, non, séparation. J'essaie de vous donner toutes les configurations possibles, hein, vu que c'est du général. Si c'était un tirage perso, bah, je saurais quoi vous dire, mais là, je vous donne toutes les interprétations, donc prenez vraiment que ce qui vous parle. Hein. Ok, ouais. Doute réflexion sur la séparation. Alors, recul nécessaire. Cette personne, elle va vous faire douter. Hein.
soit cette personne, elle vous fait douter et vous vous demandez s'il va falloir se séparer une bonne fois pour toutes ou ça vous fait douter sur cette période de séparation. Sinon, c'est que cette personne-là, elle revient, elle n'est pas bien et elle vous explique que elle est en plein doute, elle se pose des questions par rapport à sa séparation. Peut-être que cette personne n'était pas seule. C'est pour ça qu'on vous dit d'attendre et d'être patient là. D'accord? Que quelque chose de nouveau va arriver avec cette personne. C'est possible aussi. Parce que là, on avait des réconciliations. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais. C'était une triangulaire. Guérison, équilibre, oui. Déménagement, transformation. Ça va se transformer hein, si c'est ça. Hein. Ça ne restera pas comme ça. Hein. Donc, on vous demande d'être patient. Alors, être patient, ça ne veut pas dire attendre désespérément la personne. Occupez-vous de vous. Faites-vous plaisir en attendant. Prenez soin de vous. Sortez, amusez-vous. Voilà. Mais vous verrez quand ça va arriver. Tenez-moi au courant, hein, par contre, si c'est le cas. Hein. Si vous en avez envie, bien sûr. Alors, où est-ce que j'ai mis? On va finir avec l'archange Michael. Tac. Pour avoir un petit message pour clôturer tout ça. Bon, bah, je suis contente. Vous avez un beau tirage quand même dans l'ensemble. Ça bouge. C'est pas statique en tout cas. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Un message pour les scorpions pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Un message. Ok, elle a volé par terre. Je vais aller la ramasser après. Je vais voir si on a la deuxième. Ouais. Ok. Alors, la carte a volé par terre. Donc, on a passé plus de temps à l'extérieur. Votre maison est protégée par les anges. Donc, passer plus de temps à l'extérieur, c'est peut-être pour évacuer des énergies négatives. Quand vous vous faites du souci ou quand vous êtes anxieux, agacé, etc. Passer du temps à l'extérieur, ça permet de renouveler les énergies. Voilà, c'est hyper positif. Ça, en tout cas, là, c'est ce qu'on vous préconise. Peut-être ça peut vous faire du bien. On vous rassure sur le fait que votre maison est protégée par les anges, d'accord? Tout à l'heure, on voyait qu'il y avait du mouvement, qu'on se posait des questions par rapport à la maison et au foyer. Là, on vous dit de ne pas vous inquiéter, qu'elle est protégée, votre maison, votre foyer. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qui vous a parlé. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire justement. Je vous envoie tout plein de lumière, plein d'amour. Prenez soin de vous surtout, c'est important. Et je vous dis à très vite.